Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation Redevenir un être divin, cristallin, multidimensionnel où je vais vous partager 5 vidéos avec un PDF récapitulatif à la fin vous permettant de redevenir la plus haute version de vous-même, la plus haute vibration, la plus haute présence. Vous allez avoir tous les éléments en tout cas théoriques. Après l'intention évidemment c'est de pratiquer. Vous pouvez le faire par vous-même, je vous présenterai différents accompagnements à partir desquels vous pouvez le faire aussi si vous en avez l'appel. Et donc, dans cette série de 5 vidéos, dans la première, on va voir toutes les fondations qui vous permettent, enfin les 5 fondations principales et un peu méconnues qui permettent vraiment d'incarner l'être divin véritable que nous sommes. Dans la seconde vidéo, on verra les voies de libération, on verra pourquoi à un moment donné on a été emprisonné dans ce monde, dans cette matrice ou dans l'ego et comment s'en libérer, et les 2 grandes voies de libération et sentir vers laquelle vous êtes attiré. Dans la troisième vidéo, on verra comment renouer avec l'éternel, avec le vivant, avec cette vie qui pulse en vous, au fond de chaque cellule, en l'âme et qui demande juste à prendre toute la place et qu'on a souvent oublié parce qu'on est happé dans un quotidien qui va trop vite. Dans la quatrième vidéo, on verra comment amplifier toutes nos vibrations à l'infini. Comment faire que mon taux vibratoire puisse augmenter à l'infini et que la vibration puisse s'installer, s'ancrer, que ce soit un état d'être permanent, plutôt que des petits états pendant lesquels on pratique et ensuite ça s'en va. Et dans la cinquième vidéo, on verra comment ancrer cette vibration de l'être divin véritable et on fera un point avec la vibration originelle, comment renouer avec la vibration originelle que je suis en essence et de toute éternité. Donc aujourd'hui, on parle des fondamentaux qui vont vous permettre de vous installer dans la présence et de renouer avec l'être divin, cristallin, multidimensionnel que vous êtes. Alors le premier point, et il va peut-être vous paraître simpliste, mais en fait, je remarque que dans les accompagnements, on le voit pas forcément, et alors que c'est la base, c'est de se souvenir de qui je suis. Qu'est-ce que c'est ce souvenir de qui je suis ? C'est un souvenir qui n'est pas mental, c'est quelque chose que l'on ne pourra jamais concevoir. C'est quelque chose qui est encodé vibratoirement au cœur de chaque cellule. C'est un peu comme un embryon qui naît et donc une première cellule qui va en devenir 2, etc. Quand on essaie de l'expliquer physiquement, c'est impossible. Il y a besoin d'aller voir dans la programmation cellulaire, de comprendre que la cellule a été programmée pour se diviser, se multiplier et à un moment donné devenir un être vivant. Ou comme un animal qui naît va instinctivement savoir quoi manger ou comment marcher, etc. C'est des choses qui sont encodées. Et on a énormément de potentiel et d'informations encodées dans nos cellules et particulièrement dans l'ADN. Donc ce souvenir de qui je suis, c'est se remettre en contact avec cela, avec qu'est-ce que je suis en fait en essence. Qu'est-ce que je suis en essence de toute éternité? Qu'est-ce que je suis au-delà de cette expérience terrestre? Qu'est-ce que je suis au-delà de mon prénom, de ma profession et tout ce que je vis en cette expérience terrestre? Qui suis-je? Et juste aller au contact de ce souvenir, parce qu'il est là. Il est là. Et c'est ce souvenir que je ne suis pas un être humain qui vit une expérience spirituelle, mais je suis bien un être spirituel infiniment plus vaste, une étincelle divine qui vient faire l'expérience humaine. C'est la vie qui vient faire l'expérience humaine à travers moi. Et donc se souvenir de cela, se rapprocher toujours plus de ce souvenir de ce que je suis, qui va demander aussi les autres fondamentaux que je vais vous présenter maintenant. Donc le deuxième fondamental, c'est en lien avec l'ascension et l'éveil. C'est de comprendre que en fait, le but d'une quête spirituelle, c'est pas de s'élever vers quelque chose, s'élever vers les cieux ou s'élever en vibration ou de vivre un éveil, de changer de plan, de changer de dimension. Tout ça, c'est pour l'ego. Ça, c'est l'ego qui s'élève et qui croit qu'il est en train d'atteindre des états différents, des mondes différents, d'une réalité plus vaste, plus fluide, etc. L'éveil, ça se vit dans la matière. L'éveil, c'est la matière. Et l'ascension, c'est l'esprit qui s'élève au cœur de la matière, qui emprunte la matière, qui prend toute sa place dans la matière. Donc l'intention, c'est pas de fuir la matière et d'aller dans un monde plus subtil, etc.,
où il y a de l'amour, etc. Alors que dans ce monde, il n'y en a pas. Non, tout ça, c'est juste une histoire qu'on se raconte. C'est bien au cœur de la matière, au cœur de cet instant, de ce présent maintenant, que ça s'élève. Et c'est pour ça que l'ascension est un mouvement, comme le dit le nom, un mouvement qui ascensionne, qui monte, parce que ça s'élève des tréfonds du vivant, des tréfonds de l'être, et ça vient imprégner toute la matière. Imprégner, incarner toute la matière. Donc là, il n'y a aucune intention de fuir quoi que ce soit. C'est en ce monde, la vie a fait en sorte que l'on soit en ce monde maintenant. Il y a des choses à y faire, il y a des choses à traverser. Et tant que c'est pas traversé, ça nous est reproposé de toute façon. Donc voilà, vraiment renouer avec cela. Comprendre que ce que je vis maintenant est forcément la plus haute expérience possible que je vis maintenant et qu'elle demande à être pleinement embrassée, qu'elle demande à être vécue pleinement. Et que c'est parce que la lumière peut prendre toute sa place dans cette expérience que cette expérience en est transformée, transmutée, etc. et qu'elle peut céder la place à d'autres choses. Voilà pour ce point-là. Le troisième point, c'est c'est plutôt une attitude intérieure qui est indispensable dans le fait de renouer avec la plus haute version de soi et avec le divin. C'est celle de l'humilité. Et c'est l'humilité dans le sens de céder la place à la vie. Rien ne nous concerne personnellement. C'est la vie qui fait l'expérience de la vie d'elle-même à travers soi. Et plus on se retire de l'équation, plus elle peut prendre toute la place et faire son œuvre. Plus la lumière peut prendre toute la place et chasser toute ombre. Parce que la dualité, c'est juste parce que on fait de l'ombre à la lumière. Mais lorsqu'il n'y a plus d'ombre qui est faite à la lumière, il n'y a que la lumière qui prend toute la place. Et donc l'humilité, c'est vraiment de s'en remettre à plus grand, à plus vaste, et de sentir que voilà, c'est la vie qui fait son œuvre. C'est le divin, c'est Dieu, c'est la lumière, c'est l'amour qui fait son œuvre à chaque instant et qui sait exactement ce qu'il y a à faire à chaque instant, ce qu'il y a à traverser, ce qu'il y a à explorer, à construire. Elle le sait et elle le fait. Et c'est juste à suivre le mouvement. Donc être humble, c'est aussi être dans l'autorisation à ce que tout puisse s'exprimer à travers soi. Toutes les fréquences, toutes les vibrations. Récemment, j'ai fait une vidéo sur l'autorisation à être puissant. Mais il n'y a rien de plus humble que de s'autoriser à être puissant, que d'autoriser la vie à se faire torrent à travers soi. Humble, c'est pas être petit, forcément. C'est pas se retirer et ne pas faire d'ombre. Oui, si, c'est ce que je viens de dire. Mais voilà, l'ego peut s'emparer de tout ça et croire qu'il faut être moins que ce que l'on est. Alors que non, être humble, c'est se retirer totalement de l'équation et laisser la vie rayonner comme un soleil à travers soi. S'autoriser à être pleinement là, à exister, à laisser la vibration originelle qui nous traverse rayonner pleinement. Alors, c'est un point absolument magistral et je peux en parler pendant des heures, mais voilà pour ce troisième point. Le quatrième, c'est celui des lois universelles. J'avais envie de poser ça ici parce que c'est vraiment un socle de connaissances, on va dire, qui vont apaiser le mental, qui vont structurer le mental, qui vont structurer l'expérience spirituelle. Donc j'ai écrit un livre sur les lois universelles, il doit être derrière moi, mais je vous le montrerai plutôt en image sur l'écran. Et en fait, les lois universelles vont permettre vraiment d'apaiser le mental, de le structurer et de faire en sorte que l'on puisse vraiment se déployer dans notre expérience humaine et spirituelle, qui ne sont qu'une seule et même expérience, de façon la plus fluide et la plus harmonieuse possible. Donc vous allez comprendre plus facilement ce qu'est l'unité, ce qu'est le karma, pourquoi on attire des choses, pourquoi on vit certaines expériences, la loi des cycles, pourquoi les choses se répètent dans des cycles différents et pourquoi voilà, il y a jamais vraiment rien à atteindre parce que c'est des cycles de vie qui se mettent en route et on expérimente à travers eux et voilà, se vit ce qu'il y a à se vivre à travers eux. Et donc ça peut être vraiment pertinent et c'est selon l'appel de chacun d'être en lien avec ces lois universelles et de comprendre un petit peu comment l'univers fonctionne, comment la vie fonctionne et pourquoi je suis là
et pourquoi je fais cette expérience et quel est le but de la vie, etc. Ce genre de choses. En fait, l'intention là-dedans, c'est vraiment de donner à manger au mental ce dont il a besoin juste pour qu'il puisse céder la place et que l'expérience véritable de la vie puisse se faire sans l'interférence du mental qui se pose toujours plein de questions et qui ne sait pas et qui patauge, etc. Parce que tout ça n'est pas pour le mental, évidemment. Ça se vit à des niveaux bien plus vastes. Le mental en fait partie, évidemment. Mais c'est l'équation de tout ce que je suis qui entre en jeu dans le processus. Et le dernier point, c'est celui de la conscience cristalline. Alors j'utilise souvent l'image des cristaux parce qu'ils ont été vraiment des maîtres sur mon chemin. Et voilà, ne vous attachez pas forcément à l'image. La conscience cristalline, le cristal représente vraiment la structure originelle. Donc comme on voit la structure parfaite d'un cristal, aussi bien physiquement que énergétiquement. Et cette structure parfaite va permettre à la lumière de le traverser totalement. Et en fait, le cristal est un catalyseur de lumière. Il permet de laisser la lumière le traverser de façon unique et de façon fluide et sans obstacle, etc. Et de l'amplifier et de la catalyser, etc. Et en fait, nous sommes cela. Nous sommes cristal, notre conscience cristalline, nos corps sont potentiellement cristallins. Tous nos corps et nos champs d'énergie en fait évoluent dans cette ère que nous vivons et tendent à incarner tous ces potentiels cristallins qui sont de l'ordre de la structure originelle qui permet à la lumière de prendre toute la place. Cette harmonie entre le masculin sacré et le féminin sacré. Le masculin qui pose un cadre, qui permet des fondations solides, et le féminin qui peut s'exprimer dans la danse du vivant joyeusement et laisser jaillir la lumière. Et donc la conscience cristalline, et donc c'est tout l'objet de la reconnexion cristalline et des accompagnements que je propose dans ce sens, c'est de permettre de renouer avec la conscience cristalline, qui est au-delà de tout concept. C'est si vaste qu'on ne peut pas vraiment le concevoir. Mais c'est là, ça appelle, c'est encodé, ça aussi, au cœur de chaque cellule, ça demande juste à prendre toute la place. Et c'est parce que la conscience, tous les champs d'énergie, toutes les cellules se restructurent dans l'harmonie originelle qu'à un moment donné, tout devient plus facile. Donc il y a un équilibre en fait qui se fait entre le chemin on va dire de la présence, la quête de la présence, augmenter la présence en soi, le lien au vivant et l'amplification vibratoire de la lumière qui va permettre de trouver un équilibre en fait où à la fois je suis en lien avec la plus haute présence en moi et en même temps il y a les corps et la conscience qui sont prêts à incarner et à maintenir tout cela. Donc j'en reparlerai dans d'autres vidéos. Mais l'intention c'est juste de s'ouvrir à cela, s'ouvrir à une dimension, une conscience plus vaste qui permet d'incarner pleinement tout ce que je suis. Donc voilà un petit récap sur cette vidéo. Donc en premier point, se souvenir de ce que je suis. Se souvenir que je suis un être spirituel qui vient vivre une expérience terrestre, que je suis infiniment plus vaste que tout ce que je pourrais jamais concevoir. Ensuite que l'éveil se vit dans la matière, que l'ascension c'est laisser le spirituel, la lumière, incarner, imprégner la matière et tous les champs d'énergie à l'infini. Il n'y a pas de fuite, ça se vit ici et maintenant dans la matière. Ensuite, l'attitude de l'humilité qui permet de s'en remettre à ce qui est infiniment plus vaste que soi et de laisser la vie faire toute son œuvre dans toutes ses facettes, dans toutes ses dimensions à travers soi. Ensuite, les lois universelles pour poser un cadre, donner toute la nourriture nécessaire mentale qui permet juste de s'apaiser, de se reposer, de laisser la vie faire son œuvre à travers soi. Et enfin, la conscience cristalline qui permet de structurer et d'amplifier toute notre conscience et tous nos champs d'énergie. Voilà pour cette première vidéo. Donc, je vous mets en dessous de cette vidéo les liens aussi en lien. Si vous avez l'appel, par exemple, le livre sur les lois universelles, l'union cristalline, l'accompagnement avec la vibration originelle. Et voilà, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. La prochaine vidéo sera en lien avec la libération, avec les différentes voies de libération, pourquoi on a été enfermé, emprisonné dans cette matrice, dans cet ego, pourquoi il y a un ego, etc. Voilà tout ça. Et comment faire que l'on puisse se libérer pleinement dès à présent.
Et voilà, je vous expliquerai la suite par la suite. Voilà pour cette première vidéo, j'espère que ça vous inspire. N'hésitez pas à me partager vos ressentis. Et d'ici là, voilà, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Vivez une magnifique journée, je vous dis à très vite. Namasté.